Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. Aujourd'hui, on va parler de Gunpla. Alors, qu'est-ce que le Gunpla? Le Gunpla, ce sont tout simplement les maquettes Gundam, issues donc de la franchise Mobile Suit Gundam, créée par Bandai en 1980, suite à la diffusion de tout premier Gundam avec le RX-78-2, enfin, parce qu'il y a deux versions, enfin bref. Et depuis, à chaque série de Gundam, et il en existe beaucoup, vous avez toute une panoplie de modèles kits à différentes échelles et aussi à différentes qualités. Alors, j'en ai un certain nombre, comme vous pouvez le voir, et ceci ne représente qu'un carton, que vous pouvez voir derrière moi. Car oui, il y aura donc plusieurs vidéos, puisque j'aimerais vous montrer le plus de modèles possible, mais surtout parce que voir l'évolution, parce que en les sortant du carton, je peux vous dire que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a une amélioration de qualité entre les dernières que j'ai pu faire et les premières que j'ai faites. Il y a vraiment une différence de qualité. Moi, j'ai commencé le Gunpla tout simplement à l'époque où j'avais ma librairie spécialisée manga. J'étais revendeur Bandai, donc je vendais des maquettes de Gundam. En fait, la plupart des maquettes que je dispose, ce sont des maquettes que j'avais pour le magasin. C'était des modèles de présentation. Alors en fait, c'est une maquette classique, mais que j'avais un peu pimpé en les repeignant parce que elles étaient dans des vitrines qui étaient visibles pour les clients, mais qui ne pouvaient pas s'avancer trop près, parce qu'il y avait le comptoir et tout. Donc ça leur permettait pas trop voir que j'avais un peu chié la peinture. Parce que les modèles les moins chers, il y avait des modèles, je me rappelle, qui étaient à 15 euros. En échelle 1 144e, le niveau de détail était tellement nul, le niveau d'articulation était tellement faible que je me sentais un peu obligé de les repeindre un peu pour que visuellement elles semblent plus jolies et arriver à vendre. C'est con à dire, pas vraiment de l'arnaque, puisqu'après le client peut très bien les repeindre. Sauf qu'à l'époque, j'étais pas très bon en peinture, donc du coup, j'avais pas fait de sous-couche par exemple. Là, j'ai vu qu'au niveau du montage, c'est pareil. Aujourd'hui, je vais prendre une lime et du papier de verre très fin pour arriver vraiment à gommer toutes les arêtes, les impuretés et tout. À l'époque, je le faisais pas. C'est vraiment. Si vous suivez la chaîne, vous avez dû voir, j'avais donc fait euh, l'aérial de Gundam Witch Memories. Et vous avez vu dans la vidéo de montage, je lime, je fais vraiment tout ce que je peux pour améliorer le plus possible la maquette. En termes de montage, à l'époque, je ne le faisais pas. Là, je vois, il faudrait pratiquement que je les redémonte toutes pour bien les reponcer, bien les refaire et tout. Pourquoi elles étaient dans des cartons et pas dans des vitrines? Tout simplement parce que je n'ai pas la place là où je vis d'avoir les vitrines avec les maquettes dedans. Surtout qu'il il me faudrait plus de vitrines que ce que j'avais. Donc imaginez une dizaine de vitrines. Parce que c'est pour arriver à mettre toutes mes figurines et toutes mes maquettes Gundam, je crois qu'il me faudrait pas loin d'une dizaine de vitrines. Et actuellement, j'en ai qu'une, hein. Donc c'est pour dire. Donc c'était dans des cartons. J'avais pas gardé les boîtes parce que ça prenait trop de place. Donc j'avais tout mis dans des sachets sous vide. Heureusement, parce que malgré que j'avais mis dans des cartons avec du rembourrage pour emballer, j'ai eu un peu de casse. J'ai eu quelques problèmes. Tu vois, par exemple là, une aile de Freedom, la patte derrière est pétée. Elle a dû péter quand je l'ai emballée parce que j'ai d'autres Freedom et toutes les autres, les ailes, je les avais démontées justement pour éviter la casse. Et vous avez par exemple les fameux trucs en plastique pour faire l'équivalent pour faire les sabres laser. Et elles sont légèrement. Ça a chier. Alors, commençons donc on va dire par ma maquette la plus vieille. Alors je vous rassure, je vais pas toutes vous les montrer. En France, on a connu Gundam avec Gundam Wing. Donc j'ai le Gundam Wing. Alors c'est une 1 centième, celle-ci. Mais c'est une 1 centième qui est relativement basique. Alors, si je me souviens bien, il me semble
qu'on pouvait... qu'elle était transformable. Parce que le Gundam Wing peut prendre sa forme de vol. Donc là, par exemple, je l'ai repeint. J'ai repeint toutes les arêtes en blanc et compagnie parce que c'était... voilà. Donc là... Voilà. Les ailes. Parce que voilà, il fallait le tourner. Et ah ouais, alors le fusil. Alors. Ah ouais, c'est ça. C'est les modèles où on a le petit doigt qui. Où on peut faire bouger le petit doigt. Voilà. Hop. On pouvait faire bouger les mains. Ah oui, c'est vrai. Faut enlever les mains pour pouvoir mettre les griffes. Je crois il y avait un truc comme ça. Et le fusil, ouais, c'est ça, la crosse est rétractable pour que ça serve d'attache pour mettre devant. Mais bon, elle est basique de chez basique, hein. C'est vraiment... Et là, je vois, j'ai repeint des trucs. On voit qu'il y a des endroits, il y a des traces jaunes. Alors, d'après ce que j'ai vu sur Internet, ça pourrait être en gros mes gros doigts, la graisse sur les gros doigts qui reste sur les arêtes au niveau de l'emboîtement et avec dans le temps ça jaunit. Donc en gros il faut bien les nettoyer, leur mettre un coup de vernis et après il faut plus y toucher. Donc voilà. Alors ce n'est pas la seule euh, transformable que j'ai, j'en ai d'autres. Ouais, tiens, hop, on va le ranger comme ça. Alors, pour rester dans Gundam Wing, j'en ai une deuxième, j'ai un Telguise en 144e. Mais bon, pareil, niveau de détail, pas top, hein, parce qu'en gros, il renforce les détails avec des autocollants. Les autocollants, avec dans le temps, ils finissent par se décoller. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'y refaire à la peinture. Mais là, je vois, j'ai les. Par exemple, tu vois, là, les nacelles se décrochent, elles se desserrent. Le système de fixation est vraiment pas terrible. On parle quand même de maquettes qui datent de la fin des années 90. Donc, pour vous dire, euh, elles ont, ouais, elles ont plus de 25 ans, elles ont au moins 25 ans. Wing, ouais, donc c'est depuis la technologie a évolué, hein. Alors, comme j'avais mon magasin à l'époque 2006, donc on était toujours dans la wipe de Gundam Seed Destiny. D'ailleurs, au mois de janvier 2024 doit sortir un film Gundam Seed. C'est un film pour le 20e anniversaire de la série et c'est une suite. C'est pas un truc résumé ou un truc comme ça. Non, non, c'est une suite. On retrouve tous nos héros qui vont combattre main dans la main contre un ennemi commun avec forcément les Gundam iconiques de la série Seed, mais un peu repimpés. Donc là, par exemple, vous avez le Aegis de Seed. Alors en fait, le Gundam Aegis, c'est un Gundam transformable pour la capture de Mebul Suite, donc qui peut capturer d'autres robots. Donc c'est pour ça qu'il est une espèce de poulpe, machin. Et donc il est transformable. Alors, je vais essayer de me rappeler de quelle façon il se transforme. Parce que en fait, je l'ai toujours laissé transformer parce que bah, c'était trop chiant de le manipuler à chaque fois. Voilà, voilà, voilà. J'ai enlevé la... Hop. Là, c'est les bras. Mais il faut passer les bras derrière le torse. Alors, autant la scène de transformation dans l'anime, elle va tellement vite que du coup, on se rend pas compte que le truc, il est carrément... ça oblige à avoir un nombre d'articulations phénoménal. Hop, alors on va faire le pied.
Donc du coup, je vais remettre la jambe. Parce qu'il faut que je la fasse pivoter. Voilà, pour être dans le bon axe. Et voilà, ça n'arrête pas de se décrocher. C'est vraiment... autant le mecha, bon, il est assez fun dans l'animé, mais en maquette, c'est une catastrophe. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les délires des mecha designers, ceux qui fabriquent les kits derrière, ils doivent être là et doivent se dire putain, mais voilà, regardez, j'arrête pas de faire tomber des pièces. Qu'est-ce qu'il a de différent? Ah oui, bah là c'est le bouclier, voilà, il y a le bouclier qui est là. Alors là, vous êtes en train de dire, oula, il nous donne pas envie là, de nous dire qu'il a tout le temps se plaindre. Parce qu'il y a certains modèles qui sont vraiment problématiques, hein. Faut pas, moi, pour moi, je veux dire, je veux pas le cacher. Il y a des modèles. Là, je vois qu'il y a un truc qui est pété. C'est quoi qui est cassé? Bah voilà, c'est le bouclier. J'ai tiré dessus un peu fort. Ça a pété la patte. C'est. Oula, j'ai du mal à tenir debout. Donc ça, c'est censé être les mains. Bah ouais, bah pareil, c'est censé être les mains. Mais les mains, comme je laisse toujours transformer, bah, les mains elles doivent être dans un sachet rangé quelque part. C'est non, franchement, les Aegis, peut-être en un centième. Peut-être qu'en un centième, c'est peut-être plus valable parce en un centième, t'as un meilleur niveau de détail, t'as plus d'articulation. Donc on doit arriver à avoir quelque chose de, j'allais dire potable. Ouais, c'est ça, pour arriver à aligner la tête et le torse. À chaque fois, c'est une galère. Voilà, puis vous voyez, une fois transformé, il est pas terrible. C'est vraiment le Aegis, pour moi, c'est une catastrophe en termes de gameplay. Là, je l'ai en version bas de gamme. Voilà, c'est la version, c'est voilà, un 144e, c'est la version la moins détaillée où t'as pratiquement pas d'articulation. C'est vraiment, en gros, tu peux bouger les épaules, les hanches et la tête. C'est vraiment, ouais, le fusil il tient même pas dans la main. Voilà. Moi, c'est par exemple, c'est celle-là qui était monobloc, une seule couleur que j'avais tendance à repeindre pour arriver à les pimper un peu parce que bah, c'était les moins chères, c'était celles que les gamins avaient tendance à vouloir acheter parce que c'était pas compliqué à monter, que c'était pas cher et que ben qu'en gros tu peux jouer avec. Ça, c'est fait pour jouer, c'est pas fait pour être exposé. Je vais vous montrer un autre exemple catastrophique. Donc le Justice, le Infinity Justice, qui est dans, enfin d'abord le Justice, puis Infinity Justice et dans Destiny. Donc là en version basique, il tient bien debout, il n'y a pas de problème. Vous avez le pack dorsal qui sert pour quand il est dans l'atmosphère, qui tient bien et tout, qui a une grosse fixation qui va bien. Et quand vous prenez donc le 144e qui est plus détaillé, qui est plus pimpé, bah t'es obligé de faire gaffe parce que l'amarrage là derrière c'est une toute petite tige qui casse facilement. Faut faire gaffe à pas perdre les sabres parce que autant les sabres sont moulés d'une pièce dans l'autre, là ils sont, il me semble qu'on peut ouais c'est ça, on peut les utiliser, les faire entrer sortir. Voilà, vous avez les canons qui bougent, vous avez les ailes qui se déplient pour machiner. Enfin, c'est vraiment
Là, on commence, voilà. J'ai trop touché, j'ai la fixation derrière qui commence déjà à lâcher. Vous voyez, c'est vraiment... Il faut faire gaffe à se dire, je veux tel modèle, donc si tu veux tel modèle, soit à la construction, tu fais en sorte, une fois que tu l'as monté, tu n'y touches plus. Ou alors, il y a pour certains trucs, il va falloir que vous mettiez de la colle. Mais ça, vous êtes censé pouvoir le décrocher pour pouvoir poser votre figurine dessus. Donc du coup, vous n'allez pas le coller. Or, c'est un point faible, c'est un gros point faible de la maquette. C'est... En fait, il faudrait pratiquement, ça serait de prendre l'autre, qui est plus brut, de le repeindre, pour pouvoir poser la plus détaillée dessus. C'est... Juste de le poser, il s'est décroché, il a cassé. Voilà. C'est-à-dire que là, pour vous montrer pour parler Gunpla, montrer Gunpla, je viens déjà de péter entre ce que j'ai déballé et là ce que j'ai manipulé, j'en ai déjà cassé 3. C'est pour vous dire à quel point c'est fragile. Voilà. Par exemple, un exemple, lui, je l'ai entièrement repeint. C'est-à-dire que là, de loin sur la vidéo, elle peut vous paraître pas trop mal, mais si je vous la montre de plus près, vous voyez bien que la peinture, elle est hachée. Mais bon, dans une vitrine, derrière un comptoir, machin, que tu peux pas trop t'approcher, ça donnait le change. Parce que ça permettait d'avoir quelque chose de plus détaillé, avec beaucoup plus de détails, d'avoir la bonne couleur, parce qu'ils avaient mis une couleur à la con. Voilà, le plastique, il était bleu turquoise au lieu d'être vert. Euh, Alors, par exemple, bon, je l'ai entièrement repeint, mais j'ai pas peint le canon, là. Et vous voyez bien, on peut pas bouger l'articulation là, ni là. Moi, personnellement, le 1,44e, pour se faire la main, c'est bien. Mais ça s'arrête là. Hein. C'est vraiment pas terrible. Alors voici le Strike de Gundam Seed. Donc le X105 Strike. Donc là, par exemple, il manque une pièce derrière. Je sais pas pourquoi. Je l'ai pas retrouvée. Je sais pas où elle est. Je sais pas ce qui s'est passé. Et faut savoir que chaque Gundam digne de ce nom, même quand il y a plusieurs Gundam dans une série, le Gundam du héros a certaines particularités que les autres n'ont pas. Alors, ouais, voilà, c'est comme il manque une pièce derrière. Le Strike a donc la particularité de la série X qui est d'avoir le Phase Shift. Le Phase Shift, c'est un blindage qui, quand tu l'actives, fait que tu ne subis pas de dégâts physiques. Donc tout ce qui est arme à projectiles, et armes blanches, tu vois, par exemple, parce que tu as des robots qui se battaient à l'épée, qui étaient la norme au début de Sin. Eux, ça leur fait rien. C'est d'ailleurs pour ça que très vite, les unités passent à des armes laser. Donc le Strike, il a l'avantage qu'il a par rapport aux autres Gundam de la série X, c'est qu'il a 3 packs d'armes. Il peut interchanger des packs d'armes, ce qui lui permet d'avoir des compétences différentes. Mais de base, il a quand même un équipement, et c'est là que vous voyez que l'avantage du 1 centième, c'est que là, je vais ouvrir la trappe, et dans la trappe, et forcément, dans celle-là, il n'y en a pas. Dans l'autre, dans celle-là non plus. Normalement, vous avez les dagues, parce qu'il a des dagues. Donc vous avez les articulations au niveau... Alors là, non, là, il n'y a pas les articulations au niveau des mains, mais il y a le poignet, le coude, l'épaule. Donc il y a une articulation là, le pied, vous pouvez bouger le buste. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4. Donc c'est le niveau de qualité dépend vraiment... Alors, est-ce que plus c'est grand, plus c'est détaillé? Non, non. Alors là, je ne l'ai pas sur la table, elle est dans un autre carton, donc ça sera dans une autre vidéo. Mais j'ai un Edge de 1 soixantième, donc il est vachement grand. Et il a un niveau de détail qui est pas terrible. Hein. C'est des gros blocs.
C'est pas parce qu'elle est grande qu'elle est plus détaillée. Vraiment, les plus détaillées, c'est les 1 centième. Donc je vais reposer ce strike parce que j'arrête pas de le démonter. Parce qu'il a pas, il lui manque le dos. Je sais pas pourquoi il lui manque le dos. Il doit être avec son pack. Donc voilà, le pack L. Donc là, par contre, je vais regarder est-ce qu'il a. Ah voilà, il les a. Je sais pas pourquoi l'autre il les avait pas. Alors, forcément, c'est tout petit, donc pour les attraper. Parce qu'ils ont fait un système où quand l'arme elle est dans la. Elle est rangée, elle bouge pas. Voilà. Alors le problème c'est qu'ils l'ont mis plié, parce que je crois normalement elle se déplie, mais là ils ont fait un truc moulé d'une pièce, donc en gros vous la laissez plier, ranger, et maintenant j'arrive plus. Ouais, voilà, hop, ranger. Donc vous avez le strike, donc il y a le paquet qui lui permet de voler dans l'atmosphère, avec 2 sabres laser en haut, donc ça c'est le sabre laser. Donc vous prenez ces choses-là, vous mettez dessus, et ça vous fait l'arme. Alors là, ça rentre pas bien parce que ça, c'est pour le Freedom. Donc, c'est pas le même diamètre. Là encore, je vois qu'il y a des endroits, qu'il y a des traces jaunes de mes doigts, de les manipuler, alors que j'ai pas ça sur les dernières que j'ai faites. Parce que maintenant, je les nettoie après montage, donc justement pour éviter ce problème. Hop là. Alors, leur donner une position où elles gardent l'équilibre. Parce qu'en fait, c'est ça que vous allez avoir le problème quand vous allez les mettre dans votre vitrine. C'est arriver à ce qu'elles gardent l'équilibre. Donc après, il y a le pack Mega Launcher. Donc vous voyez, c'est le bloc derrière qui sort. Et là, ben, c'est un gros canon articulé de sa mort. C'est vraiment, c'est du. Ça, c'est pour faire de la destruction de masse avec une Gatling. Ensuite, vous avez le pack Sword. Donc le pack Sword, il y a un grappin pour attraper les ennemis. Ça, c'est une espèce de boomerang. Et là, derrière, vous avez une épée anti-vaisseau. C'est-à-dire qu'avec ça, vous coupez des vaisseaux en deux, quoi. Donc c'est en comptant la forme sans pack. Donc ça en fait 4. Alors, comme je disais, je vais pas tous les faire. Donc moi, mon préféré, le Freedom. Voilà, j'ai encore fait tomber une pièce. J'ai fait tomber un sabre. Donc le Freedom, l'avantage de l'avoir en centième, c'est qu'on peut Ah, j'arrête pas de faire tomber la pièce, je vais la mettre à côté. C'est donc de le déployer en mode artillerie. Donc on va faire attention de rien casser. Donc qu'est-ce que le mode artillerie? C'est parce que le Freedom a des canons dans les ailes. Alors, bien passé, voilà. Ensuite, il a les canons ici. Alors, je regrette de ne pas avoir de Strike Freedom, qui est son évolution en 1 centième. J'en ai un en 144e. Donc, je peux pas le déployer. Donc, le Strike Freedom, de toute façon, l'idéal, c'est le Perfect Grade. Le Perfect Grade, c'est un 1 centième, mais qui est à un niveau de détail, de mise en scène, vraiment le truc de dingue. Puis le prix aussi. Hein. Parce que si les premières que je vous ai montrées, c'était des maquettes à 15 euros, là on est déjà dans des maquettes qui sont plus à 45-60.
dans ces versions françaises. Quand vous les faites venir, alors maintenant on n'a plus trop version française, c'est soit vous les faites venir du Japon, donc vous allez payer plus cher. Et là, bah, par exemple, tu vois, de l'avoir en mode, moi ce que j'appelle le mode artillerie, quand il a tous ses canons déployés, bah, tu es obligé de positionner les jambes un peu écartées pour arriver à lui faire garder l'équilibre. Voilà, ça, j'ai fait tomber un fusil. Le Strike Freedom, son évolution, mais je l'ai en 144e, que j'avais repeint, parce qu'il avait vraiment très peu de détails. Vous voyez, on peut pas bouger les canons. Ouais, les fusils n'arrêtent pas de tomber parce qu'il n'y a pas de fixation. Les ailes, on peut pas les déployer. On peut pas les déployer plus que ça. Alors que normalement, les parties bleues, dans un Perfect Grade, se détacheraient, ce qu'il a le Dragoon System. Donc c'est que là, on peut pas. On peut pas emboîter les fusils l'un dans l'autre parce que le Strike Freedom, il a une espèce de super canon. Tu mets les fusils l'un dans l'autre, puis bah. Et ça, par exemple, tu peux le faire avec les 1 centième, tu peux le faire. Mais avec les 144, tu peux pas. Hop là. Qu'est-ce que je voulais montrer Alors bon, j'ai... Voilà, par exemple, l'Astray, parce que Gundam Seed... Alors, Gundam Seed, il y a plusieurs séries. Vous avez Gundam Seed Destiny, qui est ce qui est connu par ce qui a été diffusé en France. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres séries. Il y a Gundam Seed Astray et Gundam Seed Stargazer, par exemple. Donc c'est encore des Gundam supplémentaires. Voilà. L'Impulse Sword de Gundam Seed Destiny. Alors j'ai pas le Destiny. Ouais, il me semble que je l'ai pas. Donc ça c'est un truc qui me fait chier. Donc par exemple, bah, pareil, je l'avais entièrement repeint. Parce que sinon il était pas terrible, donc je l'avais entièrement repeint. Là encore, la peinture elle est pas trop vilaine, tu vois, par rapport aux premières que j'ai faites. Ça devait être dans les dernières que j'ai peintes. Alors pour ceux qui aiment pas se prendre la tête à monter des maquettes, mais qui veulent quand même des Gundam articulés pour jouer avec, vous avez la version Action Figurine. Alors je dois en avoir, je crois que j'en ai une. Je dois en avoir une ou deux. Donc là, vous avez... c'est vraiment, regardez, le Dragoon System de la Katsuki. Vous avez plusieurs mains, vous avez tout un tas de trucs. Mais surtout, c'est que là, c'est fait pour donner des pauses, pour jouer avec. On n'est pas dans le même produit. Hein. C'est vraiment... Parce que ça, c'est la chose qu'il faut comprendre, c'est que le système d'articulation de Bandai, donc qui est unique à Bandai, c'est Bandai qui l'a développé pour ses maquettes Gundam, et c'est l'un des meilleurs systèmes au monde. Au niveau de... Pareil, pour tout le processus de montage, c'est tu déclipses, tu clipses. Alors bon, si vous vous contentez de d'éclipser, ça va pas être si bien que ça, quoi. Hop là. Et pareil, là il a des canons, il y a tout un tas de trucs. Alors je me rappelle plus parce que ça fait longtemps. Là pourtant normalement c'est ça, c'est les canons les réacteurs qui rentrent dans les canons. Enfin bon, je vais pas me faire chier à le monter. En plus là le plastique il vieillit mal dans le sens où il est collant. Il y a au toucher il est collant. Alors que je les ai toujours plus ou moins laissés dans la boîte. J'ai dû le monter une fois pour voir ce que ça donne. Et il y a une sorte de dégradation du plastique.
Donc l'Akatsuki de Sweet Destiny. Donc ouais, voilà, là on voit derrière quand il est tout monté, il a la classe. Ah bon, je vous ai dit, je vais pas tout vous montrer. Donc la conclusion de cette première vidéo, si vraiment vous aimez Gundam et que vous voulez faire de la maquette, commencez par quelques modèles en 1/144e, mais très vite passez au 1/100e, passez au minimum au HG, ce qu'on appelle le high grade. Parce il y a plusieurs niveaux de grade. Vous avez les RG, les réels grades, vous avez les HG high grade, vous avez les HGUC pour le High Grade Universal Century. Vous avez plusieurs niveaux de grade. Je ferai le détail dans la prochaine vidéo. Ce sera plus simple parce que là, je vois que la vidéo a fait plus d'une demi-heure, donc je pense que je vais faire du montage, je vais couper des trucs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la suite sera aussi consacrée à Gundam parce que, je le répète, au mois de janvier 2024 sort au Japon un nouveau film Gundam Seed pour l'anniversaire de la série. Et donc moi c'est pour ça que je me mets à revoir toutes les autres séries Gundam avant. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de faire des commentaires. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, YouTube est très nombre de commentaires pour le référencement. Allez, je vous dis à bientôt. Bye!